Xavier Quadic, bienvenue dans le 11-12. Bonjour, merci. Vous êtes adjoint au maire de Dole de Bretagne, délégué au patrimoine, au tourisme et au commerce. Je l'ai dit dans cet ordre-là. Aujourd'hui, à dessein, puisque bien sûr, ça n'a échappé à personne, que ce week-end, ce sont les journées européennes du patrimoine. Et vous réalisez un focus particulier ce dimanche 17. Voilà, nous, les journées européennes du patrimoine se déroulent essentiellement le dimanche, avec des visites le ville faites par l'office de tourisme, une descente dans le puits de la cathédrale le matin. Mais l'après-midi, à partir de 14h et jusqu'à 18h, nous avons 10 animations et visites qui sont programmées avec les associations François Duin et Arcade, avec les bénévoles de ces associations et aussi avec l'aide de la ville de Dole de Bretagne et des membres du conseil municipal et aussi des conseils municipaux des jeunes. Il y a beaucoup de monde sur le pont à Dole de Bretagne ce dimanche. Oui, on va être une trentaine de volontaires donc, pour œuvrer donc, à cette journée du patrimoine qui nous tient à cœur. Ce sera la 12e édition des journées du patrimoine à Dole de Bretagne. C'est Patrick Amiot qui m'a rappelé ça il y a 2 jours. Là, ça fait 12 ans que nous faisons ces journées du patrimoine. Et vous remarquez, Xavier Quadic, au fil des années, un public qui revient, qui a une appétence pour la découverte du patrimoine à Dole de Bretagne? Tout le monde, je pense, à Dole de Bretagne a une appétence et un goût pour le patrimoine en règle générale. Nous sommes une petite cité de caractère, nous sommes en train de créer un site patrimonial remarquable. On voit que de plus en plus, les commerçants, les habitants aiment à refaire leur devanture commerciale, à refaire leur devant de maison, à rajouter du mortier à chaud, etc., enlever le ciment. Donc voilà, il y a, je pense, à Dole de Bretagne depuis tout de même près de 30-40 ans, une redécouverte du patrimoine, des avantages du patrimoine, du bâti ancien. Et donc, je pense que les habitants de Dole de Bretagne apprécient ces journées parce qu'en plus, on découvre des lieux qu'on ne connaît, ne voit pas, on ne va pas pendant l'année. Oui, parce qu'il faut savoir. La tour des Carmes, oui, parce que Dole est mystérieuse. Alors, grâce à cette dynamique, vous allez pouvoir nous livrer quelques clés pour entrer, justement, notamment, le grand orgue de la cathédrale. Notamment. Les grands orgues de la cathédrale, donc là, ce sont des orgues du XVIIe siècle qui ont été restaurés il y a quelques années, qui sont régulièrement nettoyés, et surtout qui servent énormément. On a la tête des grands orgues, des offices les concerts, aussi, et des concerts. Là, comme cet été aussi. Cet été, donc Éric Cordet, qui est l'organiste de Dole de Bretagne, avec Sébastien Bonnet. Mais Éric Cordet, cet été, a fait un programme particulièrement riche et intéressant, parce qu'on est passé des musiques de Harry Potter à la musique sacrée. Donc, pendant les 6 concerts... sorcier dans une cathédrale. Et oui, du coup, il y a des jeunes qui n'étaient pas entrés dans la cathédrale pour écouter des concerts d'orgue et qui ont découvert la cathédrale, les orgues. Donc, on peut faire confiance à Éric, qui est passionné, qui est passionnant, d'avoir un programme extrêmement riche, très varié, et qui nous permet d'avoir un public renouvelé, et qui redécouvre les orgues de la cathédrale, ou qui découvre les orgues de la cathédrale. Donc, oui, parce qu'il y a un enjeu, en fait, de démocratisation du patrimoine, d'appropriation du patrimoine par tout un chacun. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une petite cité de caractère? C'est une cité où le patrimoine est animé, vivant, avec animé dans le sens étymologique, âme. Et donc, une petite pneumatisé quelque part. Tout à fait. Une petite cité de caractère, c'est pas une ville musée où c'est un peu poussiéreux. Non, c'est une ville qui vit avec des gens qui aiment le patrimoine et qui le font vivre, qui l'animent. Donc voilà, donc nous avons à Dole, outre les associations François Duin, Arcade, des gens passionnés, Patrick Amiot, Xavier L'Huissière, Dominique Martel, Olivier Delépine. Oui, il y a du beau monde, c'est toute une équipe. C'est des dizaines de personnes qu'il faut citer, des dizaines et des dizaines de personnes. Pour transformer l'essai, donc, justement, des journées européennes du patrimoine. Une belle équipe de rugby, de temps en temps, ce dimanche. On marque des essais qu'il faut transformer, on va essayer de les transformer ce week-end. Oui, alors, on a parlé bien sûr des orgues de la cathédrale, Saint-Sanson. Donc les orgues, Éric Cordet vous les fera visiter, vous montrera le système. Il y a tout de même 2800 tuyaux, 2800 tuyaux dans les orgues de la cathédrale. La facture d'orgue aussi, quelques mots là-dessus sur la spécificité. Éric vous expliquera tout ça à sa façon, très pédagogique, très passionné. Et donc voilà, c'est des visites qui vont durer une demi-heure et on aura un petit groupe de 10-12 personnes. Pour toutes les visites que nous allons faire, nous allons délimiter un groupe maximum, 10, 12, 15 personnes, pour que ça se passe bien, qu'on ne soit pas en train de se bousculer. Et est-ce qu'il est permis de poser des questions? Mais bien sûr, toutes les personnes qui vont faire des visites n'attendent qu'une chose, c'est qu'on leur pose des questions. Parce que les questions qu'on pose, des fois, ça fait découvrir des choses, des idées. Des choses à laquelles on n'aurait pas pensé. Voilà, la question, c'est très intéressant. Ça permet de rebondir sur tel ou tel sujet. Alors justement, on parlait de la cathédrale Saint-Sanson, Xavier Quadic. Pour les personnes qui s'intéressent à ce qui se passe dans le pays daulois, bien sûr, personne
n'est passé à côté des travaux de restauration qui ont lieu à la cathédrale. Il y a eu un don aussi de Ken Follett. On peut peut-être revenir pour nos auditrices et nos auditeurs là-dessus. La cathédrale Saint-Sanson de Dol de Bretagne, qui date du XIIIe siècle, a connu des travaux depuis 5 ans, qui sont des travaux de réfection de la toiture, des maçonneries et des charpentes, donc du haut des hauteurs de la cathédrale. Donc des travaux fondamentaux. Voilà, des travaux sur les combles, la mise hors d'eau, la mise hors d'air, tout ça. Là, il y a 10 ans, la cathédrale était... il y a de l'eau qui rentrait dans la chapelle du baptistère, par exemple. Il pleuvait dans la cathédrale. Dans les années 50, on a refait les toitures de la cathédrale, mais quand on a cloué les ardoises de la cathédrale, c'était avec des clous d'après la Seconde Guerre mondiale, de mauvaise qualité. Aujourd'hui, c'est des clous en cuivre, ça tient. Mais à l'époque, ça n'a pas tenu. Et il y a 10 ans, les toitures de la cathédrale étaient en mauvais état, les balustrades de pierre oscillaient dans le vide, etc. Donc c'est là qu'il a fallu commencer à faire un dossier d'extrême urgence sur les restaurations de la cathédrale, qui ont commencé il y a 5 ans, avec un budget de 2,5 millions d'euros pour les restaurations. Donc, toiture, charpente, maçonnerie. Et donc, on a eu aussi des aides. Et en effet, Ken Follett, il y a 2 ans, qui avait écrit un livre pour Notre-Dame de Paris, pour aider avec ses droits d'auteur à restaurer Notre-Dame de Paris. Un jour, la Fondation du patrimoine lui a dit, vous savez, en France, il y a d'autres cathédrales. Notre-Dame de Paris vient de recevoir 900 millions d'euros, donc ça devrait aller. Par contre, Dol de Bretagne et d'autres cathédrales ont des besoins financiers, il y a des devis qui explosent, etc. Et on a donné un choix à Ken Follett de 4 cathédrales françaises, et il a choisi Dol de Bretagne. Dol de Bretagne parce que c'est une ville qui a été fondée par un Gallois comme lui, qui s'appelait Saint-Sanson. Donc il a voulu honorer cette cathédrale dont il avait entendu parler, et qu'il est venu voir il y a 1 an exactement, le 31 juillet, et on l'avait accueilli d'ailleurs pour qu'il puisse clouer une ardoise symboliquement. À l'époque, il était arrivé avec un chèque de 148 000 euros, et il y a quelques mois, il a redonné un chèque de 27 000 euros. Les droits d'auteur de livre Notre-Dame de Paris continuant à encourir. Donc il n'a pas oublié Dol de Bretagne, il nous a redonné 27 000 euros, ce qui fait qu'on est aujourd'hui à 175 000 euros de dons par Ken Follett, que nous apprécions tout particulièrement. J'imagine. En premier lieu, parce que c'est l'auteur des Piliers de la Terre, qui est un chef-d'œuvre sur l'histoire des cathédrales. Donc il y a une logique dans tout ça, en fait, on s'aperçoit. Il y a une suite, une logique. Xavier Quadic, lors des Journées européennes du patrimoine, ce dimanche à Dol de Bretagne, la salle du Trésor. Dites-nous, rien que dans le titre, déjà, c'est énigmatique. Ah le Trésor, ça éveille quelque chose. Oui, c'est une salle qui est dans la tour nord de la cathédrale. Et là, c'est un travail qui a commencé il y a 8-9 ans avec l'association Arcade, association pour les recherches de la cathédrale, avec Olivier Delépine, Patrick Amiot. Et l'idée, c'était de créer une salle du Trésor avec tous les trésors liturgiques, on va dire, les objets sacerdotaux, les chasubles, et rappeler un peu l'histoire de la cathédrale et ses 83 évêques, dont le dernier, Monseigneur de Hercé, en 1795, qui a été fusillé. Et donc voilà, c'était justement réhabilité. À la Révolution. Il a été fusillé à Quiberon, le jour de la Saint-Sanson, parce que voilà, c'était un évêque de Dol qui meurt le jour de la Saint-Sanson, il faut le faire. Et donc voilà, cette salle a été particulièrement bien agencée, avec un très beau don d'une statue d'un des artistes qui expose régulièrement à Dol, qui est une très belle croix en pierre. Et donc là, on présente en effet des objets du culte qui ont été redorés, qui ont été restaurés. Et donc, il y a aussi une scénographie intéressante où on voit, il y a un écran télé assez grand. Et le dimanche après-midi, on voit les gens de Dol aller voir l'arrière-grand-père ou l'arrière-grand-oncle ou l'arrière-grande-tante en 1930, 1960. On a beaucoup de photos des cérémonies du 15 août, des mariages, des enterrements, etc. Donc voilà, c'est une scénographie intéressante, outre la salle du trésor. Et ces petits trésors, justement, des objets du culte pour les enfants. À une époque, on faisait jouer les enfants à la messe. Donc on leur apprenait à jouer à la messe, etc. Donc des objets du culte miniatures. Il y a plein de petites curiosités. C'est vraiment une belle pépite que cette salle du trésor, particulièrement jolie. Et c'est une réhabilitation d'une partie de la tour nord. Autre lieu à découvrir, vous l'avez un petit peu déjà abordé, Xavier Quadic, ce sont les combles, la tour nord, la tour carrée. Alors, les combles de la cathédrale... Étape numéro 4. Étape numéro 4, clé numéro 4. Clé numéro 4. Là, on va prendre un peu de hauteur et nous allons prendre l'escalier à côté du baptistère, donc à côté du transept sud, et nous allons monter sur les hauteurs de la cathédrale. On fera un petit arrêt pour montrer les combles du chœur, les travaux qui ont été faits, les poutres, de quelle époque elles datent, etc. Après, on montera sur la tour du transept, on sera à peu près à 30 mètres de hauteur. Vous aurez une vue magnifique sur Dol de Bretagne.
La ville, une vue panoramique, vous pourrez voir le Mont Dol, vous pourrez voir le menhir de Chamdolan, vous pourrez voir Saint-Brolade, etc. On vous fera quelques commentaires sur l'époque du Moyen-Âge, où la mer n'arrivait pas très loin de Dol de Bretagne. Et après la montée sur la tour du transept, vous pourrez aller sous les combles de la nef, et là vous verrez aussi les travaux qui ont été faits. Vous redescendrez par la tour au nord, et là vous vous arrêterez dans une salle mystérieuse qui se trouve juste au-dessus de la salle du trésor. Et là c'est une salle romane du XIe siècle, particulièrement mystérieuse. On voit un escalier qui part et qui va nulle part. On est en plein mystère, on est en plein époque romane, donc à découvrir. Un beau passage sur les hauteurs, les combles et la tour nord de la cathédrale. C'est expérientiel, en fait. Oui, c'est initiatique. Oui, on vit, voilà. Oui. On a une expérience sur le patrimoine, donc c'est quelque chose de particulièrement intéressant. L'année dernière, on avait reçu à peu près 300 personnes l'après-midi. Donc là aussi, des groupes organisés de 15 personnes et 3 arrêts dans la visite pour avoir des commentaires et des explications. Je serai avec Karine, Sophie, Isabelle, et on fera en sorte que voilà, ça laisse quelques souvenirs et quelques commentaires, bien entendu. Tout ça, c'est commenté et animé. Clé numéro 5, le puits double de la cathédrale. Là, c'est le best. Donc avec Patrick Amiot, des descentes dans le double puits de la cathédrale à partir du dimanche matin, à partir de 10h. Vous allez descendre à 12 mètres de profondeur, prendre une échelle. Alors, tout ça, c'est sécurisé, bien entendu, avec des harnais, avec les services techniques qui ont vidé le puits la veille et le matin. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'eau. Et là, vous allez aller sous la cathédrale à 12 mètres de profondeur. Et là, c'est une expérience absolument... on fait ça nulle part ailleurs. Donc voilà, donc il y a aussi une réservation. Une descente dans le double puits, il faut réserver auprès de l'office de tourisme. Et le numéro de téléphone, c'est 02 99 56 66 99. Donc vous réservez, il y a des créneaux toutes les 10 minutes ou tous les quarts d'heure, et comme ça on descend tranquillement, on met le harnais, on fait remonter les gens, le but étant aussi de faire remonter les gens, bien entendu. J'imagine. Voilà. Et donc là, à découvrir aussi, une centaine de personnes peuvent descendre dans ce double puits pendant la journée du dimanche 17 septembre. Alors il y a d'autres clés, on va aller un petit peu plus vite peut-être pour l'atelier de la maquette, c'est la tour de la Motte, Xavier Quadic. Alors l'atelier de la maquette, c'est une nouveauté à Dol de Bretagne, nouveauté 2023, à côté de l'office de tourisme, 2 salles sont dédiées à une maquette de Dol de Bretagne au XVIIe siècle. Là il y a une vingtaine de passionnés qui reconstituent Dol au XVIIe siècle. Pourquoi au XVIIe siècle? Parce qu'à l'époque il y avait encore le palais épiscopal de Dol, détruit en 1885, et il y avait aussi les grandes parties des remparts et des fortifications. Donc le but était de montrer ces remparts, le palais épiscopal, la petite église Notre-Dame qui a disparu en 1880. Et donc voilà, c'est une vue de Dol à cette époque. Et là, oui, en effet, on a des passionnés qui vont reconstituer le centre-ville, les fortifications. Et là, ils vont vous expliquer, là aussi ce sera commenté, expliquer comment était Dol à cette époque et comment ils font pour reconstituer telle ou telle maison. Donc c'est une nouveauté. Là aussi, une belle équipe de passionnés avec Xavier L'Huissière. Donc à découvrir, c'est intéressant, très intéressant. La tour de la Motte, donc. La tour de la Motte. On a à Dol des fortifications qui datent du XIVe siècle, qui ont été renforcées au XVe siècle par des tours canonnières. La poudre à canon, le canon arrive au XVe siècle. Donc on a construit plusieurs tours canonnières. Vous verrez 2 de ces tours, la tour de la Motte et la tour des Carmes. La tour des Carmes avec 2 étages pour les canons. Et la tour de la Motte avec une chambre pour les canons qui est enterrée. Donc une vue particulièrement intéressante sur un élément d'architecture militaire particulièrement impressionnant. Bien entendu, c'est ouvert uniquement pour les journées du patrimoine. Et là aussi, vous aurez des personnes qui vous donneront des explications et des commentaires des personnes passionnées. Alors, bien sûr, visite guidée de la ville, Xavier Quadic. Donc, avec l'office de tourisme. Avec 10h30, 15h. Hein. Voilà, donc samedi et dimanche, d'ailleurs. Samedi et dimanche, il y aura 4 visites en tout qui seront faites sur la visite de la ville, donc la visite au cours du temps, la visite dans les fortifications de Dol. Donc, Dominique Martel, guide conférencière de l'office de tourisme, présidente maintenant de l'association François Dune, vous fera parcourir la ville à 4 reprises sur 2 jours. Donc là aussi, réservation préalable auprès de l'office de tourisme. Et ces visites, il y a une participation à prévoir. Les autres visites étant gratuites. De quel ordre C'est 5 €, je crois. D'accord. La tour de la prison? Alors, la tour de la prison sera fermée exceptionnellement parce qu'elle est en restauration. D'accord. Cathédraloscope? Ah, le cathédraloscope. Avec 2 expositions en ce moment.
Cathédraloscope, oui, 2 expositions avec Moura qui va nous faire une très belle exposition sur les enluminures du Moyen-Âge. À la feuille d'or, c'est des travaux exceptionnels donc, dans le cathédraloscope. Cathédraloscope qui ouvrira ses 12 salles donc, sur l'histoire des compagnons bâtisseurs, l'histoire des cathédrales. Et surtout, ce sera à moitié prix. Là aussi, on fait 50% de réduction au cathédraloscope pour visiter. Et bien entendu, c'est le complément idéal. Vous allez à la cathédrale, vous visitez la cathédrale. Auparavant, vous allez au cathédraloscope, où vous aurez bien entendu des commentaires sur la construction des cathédrales, et entre autres 500 sons de Dol au XIIIe siècle, en 2 fois 25 ans. Donc à mon avis, voilà, aller faire les deux dans la journée, on a le temps, et c'est particulièrement riche et intéressant. Ça vous donne aussi le temps d'aller voir d'autres choses dans la journée. Voilà, le chronos est impitoyable, Xavier Coadic. On arrive à la fin de cet entretien. Ceci dit, l'art dans les cités, à partir du 30 septembre. Voilà, Dol est une petite cité de caractère. On a plusieurs projets avec les petites cités de caractère. Sensibilisation des jeunes auprès du patrimoine avec les 6e. Mémoire de vie ou mémoire de ville, que vous connaissez un petit peu, avec l'EHPAD et les 2 abbayes de Dol de Bretagne. Et nous avons aussi une très belle exposition qui va avoir lieu à partir du 30 septembre dans l'espace Nominoé, à côté de la cathédrale. Et là, il y aura 8 BDastes, 8 dessinateurs de BD qui vont représenter les petites cités de caractère à travers différentes BD qui ont été créées. Et donc, ce sera une vision. Alors, c'est une exposition particulièrement faite pour les scolaires que nous ferons visiter à de nombreux scolaires, mais ce sera aussi accessible pour le public. Eh bien, merci beaucoup Xavier Coadic, adjoint au maire de Dol de Bretagne. Bretagne. Merci de m'avoir accueilli. Adjoint bien sûr au patrimoine, au tourisme et au commerce. Merci pour toutes ces précisions concernant notamment les journées européennes du patrimoine à Dol de Bretagne ce dimanche 17 septembre. Et tâchez d'en profiter aussi. Éventuellement. Oui, bien sûr, on sera en plein milieu, moi je serai sur les hauteurs, on va en profiter, ça sera très, très agréable, très sympathique. Et bonne continuation à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.